20. Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h17, le président directeur général de SNCF Voyageurs. Bonsoir Christophe Anichet. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. C'est vrai que la SNCF vient de présenter sa nouvelle tarification. C'était très attendu, avec donc la mise en place d'une carte avantage unique, plus de transparence sur les tarifs et des prix qui resteront petits, nous dit la SNCF, jusqu'à la dernière minute. Alors ça, c'est vraiment une innovation. On va détailler tout ça. D'abord, je voudrais vous poser une question simple que se posent beaucoup de gens qui ont l'habitude de prendre le train. Est-ce que vous vous engagez à nous faire vraiment préférer le train, comme le disait le slogan il y a quelques années, avec des prix moins chers que l'avion? Ça, c'est important. Est-ce que prendre le train, ça sera moins cher que prendre l'avion en France? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons décidé de donner quelque chose de très, très lisible aujourd'hui. Et c'est d'abord et avant tout de permettre aux Français de préférer le train, comme vous venez de très bien le dire. Avec des prix plafonnés garantis. Vous allez, par exemple, à Rennes, vous ne paierez jamais plus que 39 € et vous pourrez payer moins. Vous allez à Bordeaux. Paris-Rennes, pas plus de 39 €. Paris-Rennes, pas plus de 39 €. Là, si je vais Paris-Bordeaux, vérifier et que je trouve plus, ça veut dire qu'il y a un bug. normalement, vous ne pouvez pas trouver plus. Paris-Rennes, 39 €, bien sûr avec la carte avantage. Oui. Paris-Bordeaux, 59 € et Paris-Nice, c'est 79 €. On a fait quelque chose de très simple. Paris-Bordeaux, pas plus de 59 €. Qu'on Paris-Bordeaux, soit le 15 juillet et le 15 août au moment de Noël, l'ascension pour Noël, ça sera 59 € maximum. tous les jours de la semaine. Maximum. Tous les jours de la semaine, la veille du 14 juillet, le jour de Noël, 59 €. C'est très simple. On a entendu nos clients. Nos clients nous ont dit, on veut pouvoir prévoir de prendre le train et on veut prévoir notre budget. Ouais. Alors, ces prix fixes, petit prix d'ailleurs, petit prix, Paris-Bordeaux 59 €, c'est ça, 59 €. 59 €, absolument. Petit prix par rapport à ce qu'on pouvait trouver jusqu'à présent, ça pouvait monter jusqu'à 150, 200 € même parfois quand on était dans un moment de fréquentation très très important. Ça vaut pour toutes les destinations ou c'est simplement des destinations bien précises? C'est toutes les destinations, toute la France. On a fait quelque chose de très simple. Tous les trajets de moins d'1 h 30, ça sera jamais plus de 39 €. Tous les trajets inférieurs à 3 heures, 59 €. Tous les trajets supérieurs à 3 heures, 79 €, quel que soit le trajet. En un mot, vous allez avoir un prix maximum par destination. Bien. Alors, pardon, mais j'ai fait le calcul, parce qu'on a regardé un Paris-Nice là, cet après-midi, en TGV, aller-retour 253 € pour le vendredi 18 juin. Retour dimanche. Alors, Paris-Nice, est-ce que c'est... Paris-Nice, 79 €. Donc, 79. à partir... Donc on est un peu au-dessus là, a priori. Ah ben on est carrément au-dessus. Donc vous pouvez le refaire à partir de la déclaration. Il faut attendre demain peut-être. Il faut attendre ce soir, mais normalement, enfin c'est certain, à partir de ce soir, ça sera 2 fois 79 € maximum. Alors, cette nouvelle carte avantage, plus besoin d'être jeune, plus besoin d'être senior pour bénéficier de réductions. C'est vendu 49 € par an. Ça donne le droit à moins 30% de réduction sur tous les tarifs adultes, 60% pour les enfants. Maximum 3 billets d'enfants, mais maximum 60% de réduction. Exactement. Qui viendront s'additionner donc, si je vous suis bien, aux tarifs fixés que vous évoquez. En fait, c'est deux choses. Vous ne paierez jamais, si on prend un Paris-Bordeaux, vous ne paierez jamais plus de 59 €. Et s'il y a des tarifs inférieurs, vous bénéficierez de 30% de réduction sur ce tarif. Donc, jamais plus de 59 € et souvent moins cher que 59 €. Question pratique pour obtenir cette nouvelle carte. Je crois que pour les voyageurs qui ont déjà une carte de réduction, il n'y a rien à faire. Elle passera automatiquement à cette carte avantage dont on pourra bénéficier de réductions un peu pour tout le monde. Hein. Pas besoin d'être senior, pas besoin d'être jeune. Et pour ceux qui n'ont pas de carte, il faut attendre le 17 juin. Alors en fait, vous pouvez prendre votre carte dès aujourd'hui, même les cartes actuelles. La carte, elle vaut 49 €. Vous pouvez la prendre, quel que soit votre âge, et elle vous permet de bénéficier de ces prix plafonnés, tels que je viens de les indiquer. Et puis, ceux qui ont une carte aujourd'hui, eh bien, s'applique dès aujourd'hui la possibilité d'avoir ces prix plafonnés maximum. Alors, c'est formidable tout ça, Christophe Anichet, mais où est-ce que la SNCF va trouver l'argent qu'elle ne gagne pas avec les billets? Parce que j'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, on pouvait trouver des billets qui variaient du simple au triple, parfois au quadruple, pour des destinations comme Marseille, comme Bordeaux, en heure de pointe le dimanche soir, quand on vient le week-end, par exemple, pour les Parisiens. Ça fait beaucoup de manque à gagner, cette fixation des prix à des plafonds relativement bas. Où est-ce que vous allez trouver l'argent? Alors, le choix qu'on a fait, il est très simple. C'est que on était très critiqué sur notre prix, dont on ne savait pas à quel prix vous alliez pouvoir prendre votre billet train. Je vous confirme, la lisibilité, dans le même train, il y avait 42 tarifs. Eh bien, aujourd'hui, notre objectif, c'est un seul prix. Vous avez raison, on va gagner un peu moins d'argent avec cette carte. Mais surtout, notre objectif, c'est de faire venir plus de voyageurs au train.
Et donc, nous, c'est assez simple. Ce que nous attendons, c'est qu'il y aura plus de voyageurs. Et entre guillemets, grâce à ces voyageurs complémentaires, nous aurons des revenus complémentaires. Bien. Donc, plus de gens, c'est ça la clé pour gagner de l'argent et peut-être plus d'argent parce qu'on sait que la SNCF est fortement déficitaire. Son endettement, dont une partie a été prise en charge par l'État, il y a un engagement là-dessus très fort, mais ça veut dire qu'il faut nécessairement plus de gens pour arriver au Le même train, équilibre financier. si je peux me permettre, le train, c'est simple, c'est un transport qui est écologique, premier point. Et le Oui. deuxième point, c'est que c'est un transport mérite le volume. Aujourd'hui, il y a de la place dans nos trains. C'est pour cette raison qu'on fait cette politique différente. On a changé de culture tarifaire. On Oui. veut qu'elle soit lisible, accessible jusqu'au dernier moment. Donc nous, notre objectif, c'est le volume et l'écologie. Alors le paradoxe que j'ai peut-être du mal à saisir, c'est que dans le même temps, vous dites que vous allez continuer à utiliser ce fameux outil qui s'appelle le yield management pour optimiser les remplissages et maximiser les profits. C'est-à-dire que, pour faire simple, le prix des billets varie en fonction de la demande. Plus il y a de demande, plus c'est cher. Et puis après, vous réorientez sur les trains où il y a des places qui sont libres. Donc à partir du moment où vous fixez un prix unique pour des destinations relativement bas, comment est-ce que vous allez utiliser ce logiciel qui effectivement faisait que sur un même trajet, il y avait des tarifs qui passaient du simple au triple? On garde le yield pour une seule raison, c'est qu'on veut pouvoir continuer à faire des prix bas. Quand je parle du prix Paris-Bordeaux à 59 €, c'est un prix maximum. Dans 3 cas sur 10, dans 5 cas sur 10, vous allez avoir des prix bien plus faibles. Donc, Oui. c'est la combinatoire, c'est jamais plus de 59 € et dans 3 cas sur 4, pardon, moins de 59 €. Alors, ça marche pour les TGV. Est-ce que ça va marcher aussi pour les intercités, dont on sait que le réseau est parfois avec un service qui est un peu dégradé par rapport au TGV? Je pense à la ligne, par exemple, Paris-Le Havre, où il y a des difficultés, où ça met du temps, où les trains sont un peu bondés, où le ticket coûte cher. Est-ce que là-dessus aussi, il y a un plafonnement des prix? Alors, ce qu'on a décidé, c'est que c'est pour tous les TGV inouïs et tous les intercités. Je prends un exemple très concret, le Paris-Limoges-Toulouse, par exemple, ou même le train de nuit qu'on a lancé la semaine dernière. Le train de nuit sera aussi accessible avec cette carte avantage et vous aurez encore des prix plafonnés. Mais vous répondez pas tout à fait à ma question. Est-ce que sur toutes les lignes intercités, il y aura des prix plafonnés? Sur 100% des lignes intercités, il y aura des prix plafonnés. Juste, je me suis permis, c'est que le Paris-Le Havre n'est pas un intercité, mais c'est un TER. C'est un TER, c'est vrai. Et sur les TER, pas de changement, il y aura Les toujours TER, parce que le paradoxe de ce que vous dites, c'est que, pour reprendre l'exemple de Paris-Le Havre, ça veut dire qu'on a des prix qui seront plus chers qu'un Paris-Bordeaux, si on reste à la tarification en vigueur aujourd'hui. Aujourd'hui, les TER, la tarification, elle relève de chaque conseil régional. Oui. Et donc, chaque conseil régional décide du prix du trajet qu'il souhaite faire. Ça va être compliqué à faire comprendre au public, ça, qu'il y ait des destinations plus moins longues et qui, au final, coûtent plus cher pour le passager. Je pense qu'aujourd'hui, les conseils régionaux travaillent sur ces sujets et on est d'ailleurs à leur côté pour leur proposer des offres. Bien. L'ouverture à la concurrence, Christophe Fanichet, on sait qu'il y a des offres qui vont être très agressives de la part de concurrents de la SNCF. Est-ce que c'est aussi une manière d'y faire face? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les concurrents, ils vont arriver et on pense même qu'ils vont arriver dès cet automne sur la grande vitesse. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons souhaité simplifier notre gamme tarifaire pour que les Français comprennent quel prix, pour quelle destination et surtout quelle durée. Donc oui, c'est une forme de préparation à la concurrence. Bien. Sur quelle ligne ça sera compliqué d'être compétitif? Je vois que par exemple, il sera possible de faire un Paris-Lyon dans un train Trenitalia, qui est un concurrent de la SNCF étranger. Il y a tout un tas de lignes comme ça qui, voilà, demain le voyageur français pourra choisir entre telle ou telle compagnie. Toutes les lignes sont aujourd'hui, toutes les lignes sont ouvertes à la concurrence. Oui, mais tous les opérateurs ne proposent pas de trajet. Tous les opérateurs ne proposent pas des trajets. Chaque opérateur regarde comment il peut opérer au mieux son train. Trenitalia, vous avez pris cet exemple, tout simplement Paris-Lyon, parce qu'il viendra tout simplement d'Italie et que c'est sur le parcours. Bien. Il y a plein de gens qui nous écoutent, peut-être dans leur voiture. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre de prendre le train demain? Parce qu'il y a beaucoup de déçus aussi de la SNCF, vous le savez aussi bien que moi, vous dirigez l'entreprise, enfin une partie de l'entreprise. On va vous faire aimer prendre le train plutôt que la voiture, plutôt que l'avion. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai un seul objectif avec cette carte avantage, leur faire préférer le train. Et ce préférer le train, c'est avec un seul mot. Vous allez pouvoir prévoir votre budget, c'est très important. Vous allez pouvoir savoir qu'à telle date, quel que soit le jour où vous allez prendre le train, ça sera un prix fixe. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent en voiture, moi j'ai envie de leur dire et leur rappeler que le TGV, c'est 50 fois moins d'émissions à gaz à effet de serre que la voiture. Je prends un exemple très concret. Pas les voitures électriques. Le Paris-Bordeaux,
Le Paris-Bordeaux, s'il était presque plein, c'est à peu près 500 passagers. Eh bien, c'est l'équivalent de 10 voitures individuelles sur le même parcours en nombre de CO2. Un dernier mot, Christophe Aniché. Vous avez la capacité, si demain cette offre rencontre un vif succès, parce que je crois que l'ambition c'est de ramener 10 millions de voyageurs supplémentaires dans les quelques années qui viennent à la SNCF, vous avez la capacité en termes de nombre de rames, en termes de nombre de trains pour absorber tous ces voyageurs? Aujourd'hui, oui, il reste de la place dans nos TGV. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons souhaité être très incitatifs à prendre le train. Bien, le retour des sandwichs, c'est pour quand? Le 9 juin, Le 9 juin. le bar réouvre le 9 juin. On a hâte. Merci infiniment Christophe Aniché d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Merci à vous. Bonsoir. Europe 1, Julien